Bonsoir, peuple de Dieu, nous sommes là, nous élevons toujours notre main droite, signe d'autorité. Mais avant tout, nous allons rendre grâce à Dieu et nous allons dire merci à Dieu pour cette journée encore qui nous a accordé sa grâce. Nous respirons, nous parlons, la grâce de Dieu nous a été donnée pour dire merci. Nous allons invoquer son nom et sa présence parmi nous. Prions l'Éternel. Merci Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te glorifions Seigneur de ce que tu fais de nous, Éternel Dieu. Jour et nuit, Père Seigneur, tu veilles parce que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. C'est pour cela, Père Éternel, nous sommes là, Père Saint, pour faire ta volonté, de répandre ta parole partout dans le monde entier à travers les réseaux sociaux. Merci de tout nos cœurs, merci pour ta présence, merci pour ta protection divine, qui est physique aussi, Père Seigneur. Et nous voulons, Père Saint, te dire tout ceci, parce que Jésus a dit, tout ce que nous demanderons à son nom, à notre Père, il le fera. Alors nous demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions Seigneur de nous permettre encore d'être rassemblés autour de ta parole qui est la vérité, qui est la vie. Permets Seigneur qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, sans avoir apporté la bénédiction à ceux qui l'écouteront et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci pour cette étude biblique à laquelle tu nous convies, à laquelle tu nous permets d'assister et d'entendre ta parole qui est vraie. Ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux, ouvre notre bouche, Seigneur, afin que nous puissions comprendre ta parole comme tu le désires. Remplis-nous de sagesse, de discernement et d'intelligence, afin, Seigneur, que nous appliquions ta parole, Seigneur, et que nous faisons ta volonté, Seigneur, chaque jour et chaque instant. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Parle, nous t'écoutons. Bénis chaque famille représentée ici. Bénis tes serviteurs présents. Oigne, Seigneur, de doux l'onction de ton Saint-Esprit et protège-les des méchants et des orgueilleux. Parle, Seigneur, nous t'écoutons et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voici un jour nouveau, encore un nouveau sujet pour ce jour aussi que Dieu nous a accordé. Alors, si vous avez raté les autres vidéos, je vais seulement vous communiquer. On ne fait pas de publicité, mais on veut vous rappeler parce que souvent les Français disent la répétition est la mère des sciences. Alors nous voici, Père Saint, nous voulons encore répéter quelques adresses qui sont utiles pour vous et pour la parole de Dieu. Donc, allez sur YouTube, vous allez trouver sur l'adresse de Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X, et vous trouvez quelques vidéos qui sont là, qui sont aussi édifiantes, et on vous recommande d'aller visualiser. Vous allez trouver vraiment des vidéos intéressantes, et vraiment, si vous voulez encore assister ou venir sur place, nous sommes une église située sur rue Paul Janson, numéro 55, à Montigny-Sissembre. Nous sommes donc la Fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel. Nous sommes là. Venez, vous serez par-dessus et on va vous accorder encore quelques paroles ou soit aussi participer à notre expérience. Nous allons parler aujourd'hui des choses très importantes. Nous allons parler des troupeaux, Pasteur Christian. Amen. Quand on parle de troupeaux, il y a plusieurs sortes de troupeaux. Il y a les troupeaux qui sont des animaux, et puis il y a les troupeaux qui sont des nations, et des troupeaux qui sont des brebis du Seigneur. Alors on va commencer par Deutéronome chapitre 28, versets 5 à 11.
Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, versets 5 à 11. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Amen. On parle ici des personnes qui servent Dieu. Et regardez la première chose qu'il dit, ta corbeille. Et puis il dit, et ta huche. Alors pour ceux qui ne savent pas, la huche, c'est la porte. D'ailleurs en wallon, quand on dit ferme la porte, on dit serre-luche. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Dieu garde notre départ et notre arrivée. Amen. Quand nous lui sommes agréables, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils s'élèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Voyez la condition. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, et le fruit de tes troupeaux, et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Quand il parle des fruits du troupeau, on pourrait penser à la naissance des petits, ainsi ils se multiplient. Mais si on regarde le verset 4, le fruit de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Donc quand il parle de fruits, il ne parle pas, je vais dire, des portées. Il parle d'autre chose. Il parle du lait que donnent les brebis. Rappelez-vous ce que disait l'apôtre Paul, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas le supporter, vous ne le pouvez toujours pas. C'est le fruit que porte celui qui obéit à Dieu. Et puis, il dit ici, voilà, le fruit de tes troupeaux, c'est aussi la laine. La laine qui sert à faire les habits. Rappelez-vous que quand vous apportez Jésus, vous n'apportez pas seulement Jésus, vous apportez le lait de la parole de Dieu, mais vous apportez aussi la possibilité à celui qui écoute et qui accepte de se revêtir de Christ, un nouveau vêtement. Et plus tard, avec les œuvres, se revêtir d'un fin lin blanc, pur, éclatant. Alors,
Il y a aussi des avertissements pour les impies. Qu'est-ce qu'un impie? C'est quelqu'un qui n'est pas pieux. C'est quelqu'un qui n'observe pas les commandements de Dieu. Et nous sommes dans le psaume 49, versets 11 à 16. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes 49, au verset 11 à 16. Car ils la verront, les sages meurent, les sensés et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront dans un âge, eux dont les noces sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se placent à leur discours. Car, comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts et leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Amen. C'est un psaume des fils de Corée. Et il parle aussi du rachat de l'âme qui est chère. Nous savons qu'elle a été rachetée au prix du sang de Christ. Car ils la verront. On parle de la fosse. Les sages meurent. L'insensé et le stupide périssent également. Marquez que pour l'un, on parle de il meurt et l'autre, il périt. Et ils laissent à d'autres leurs biens. Et s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. On parle ici de gens qui sont impies, de gens qui sont contre Dieu. Comme un troupeau, eh oui, forme un troupeau aussi. Ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Dans la vie, il y a deux choix. Où l'on marche avec Dieu, et Dieu nous fait rentrer dans le paradis, dans le jardin, qui est notre pâture. Ou alors on marche sans Dieu, comme des insensés, et puis le séjour des morts est notre pâture. Et bientôt, les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Et regardez ce que dit le fils de Corée qui marche avec Dieu. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Si on s'appuie sur un roseau qui est brisé, on va se blesser la main. Et on finira dans le séjour des morts. Quand un aveugle conduit des aveugles, ils tombent tous dans un trou. Mais si nous marchons à la lumière de Dieu, c'est Dieu qui nous protégera. Et personne ne peut nous ravir de sa main. Ou plutôt si, une seule personne peut nous ravir de la main de Dieu, c'est nous-mêmes. Alors, le peuple est un troupeau. Et là, nous sommes dans le psaume 74, versets 1 et 2. Nous lisons la parole de Dieu dans le psaume 74, versets 1 et 2. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage?
Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Amen. Nous voyons ici une prière. Le peuple a été dans la désobéissance. Dieu maintenant se dresse contre le peuple. Et Asaph intervient dans ce psaume par une forme de prière. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi tires-tu contre, non pas Israël, mais le troupeau de ton pâturage? Ainsi, Dieu nous considère comme son troupeau, comme ses brebis. Il met ses brebis à sa droite et ses boucs à sa gauche. Le jour du jugement, c'est un passage d'Ésaïe, chapitre 13, versets 9 à 18. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 13, les versets 9 à 18. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera le pécheur, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim. Je les rendrai plus rares que l'or d'Orphie. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Tous ceux qu'on trouvera seront percés, et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Les enfants seront écrasés sous les yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Voici, j'excite contre eux les Médès qui ne font point cas de l'argent et qui ne convoitent point d'or. De leur art, ils abattront les jeunes gens. Et ils seront sans pitié pour les fruits des entrailles. Et n'épargnera point les enfants. Amen. Voici, le jour de l'Éternel arrive. Le moment où on nous parle, c'est le moment où l'Église a déjà été enlevée, où les 2 témoins ont été égorgés, 3 jours plus tard ils se sont envolés. Et puis Israël est parti dans le désert,
Et c'est là que toutes les nations se lèvent contre le reste d'Israël. C'est là aussi que le Seigneur descend des nuées avec son peuple. C'est là aussi qu'il combat, que sa robe est tachée de sang. C'est là aussi qu'il y aura du sang jusqu'aux morts des chevaux à 300 km à la ronde, dans la vallée de Josaphat, c'est-à-dire du jugement. Et regardez ce qu'il nous dit. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Autrement dit, le soleil de justice ne vient pas cette fois pour apporter la lumière, il vient pour le jugement. Il vient pour écraser toutes ses armées. Quant à la lune, elle ne donne plus le reflet du soleil parce qu'elle a été enlevée. Nous revenons avec Jésus, mais pas pour évangéliser. En tout cas, pas tout de suite. Et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leurs faim. Après le retour du Seigneur, après l'enlèvement de l'Église, après, je vais dire, la venue du diable sur la terre, qui sait qu'il y en a pour peu de temps, il en sera comme après un grappillage, comme après la récolte, un grappillage, quelques-uns par ici, quelques-uns par là. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim, je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base, par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger. Alors, le reste de ses armées essayera de retourner chacun dans son pays. Ils seront comme une gazelle effarouchée, la peur au ventre. Ils seront comme un troupeau qu'il n'y a plus de berger, autrement dit, plus d'autorité, plus rien. Plus rien sur quoi s'appuyer, plus aucun ordre à recevoir. Chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Tous ceux que l'on trouvera seront percés. Je l'ai déjà dit dans d'autres prédications, on ne se rend pas compte, mais le jour où toutes les nations monteront contre Israël, souvenez-vous des paroles que je vous dis aujourd'hui, n'y allez pas, car tous ceux qui iront mourront. Et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée, leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées, leurs femmes violées. Voici, j'excite contre eux les Médès, qui ne feront point cas de l'argent et qui ne convoitent point l'or. De leur arc, ils abattront les jeunes gens. Ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Leur œil n'épargnera point les enfants. Ils seront comme un troupeau sans berger, ils se disperseront, ils fuiront loin du combat, mais ils seront rattrapés par les Médès. C'est des gens qu'on ne peut pas acheter avec de l'or ou de l'argent. Ils sont là pour tuer, ils sont là pour massacrer. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, aide-nous à ne pas faire partie de ce troupeau-là. Parce que non seulement il sera dispersé, non seulement il sera massacré, non seulement les enfants seront écrasés. Mais permets, Seigneur, que toi, l'Éternel, tu sois notre berger. Et là, nous sommes dans Ésaïe, chapitre 40, versets 9 à 11. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, versets 9 à 11. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle.
Élève avec force ta voix. Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Amen. Monte sur une hauteur, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Ésaïe est un prophète. Comment puis-je publier la bonne nouvelle? Il n'y a qu'une façon. Je dois m'asseoir dans les lieux célestes avec Jésus. Parce que si je suis né de nouveau, je peux voir le royaume des cieux. Mais pour entrer, il faut que je sois né d'eau et d'esprit. Monte sur une hauteur, une haute montagne. Il y a un beau cantique qui dit « Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. » Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem. Jérusalem qui signifie aussi Salem, roi de justice et de paix. Pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance. Beaucoup de gens ont pensé que l'arrestation de Jésus, sa crucifixion et sa mort étaient une défaite. Mais c'est avec obéissance à son Père, c'est avec puissance qu'il a tout enduré, parce qu'il savait qu'il fallait écraser la tête du serpent. Et en se soumettant jusqu'à la mort même sur cette croix, Jésus a vaincu le diable. En acceptant, lui, la résurrection et la vie, de passer par la mort, il a vaincu le séjour des morts. Il a déposé nos péchés dans le séjour des morts et il est sorti, emmenant avec lui la clé du séjour des morts. Amen. Et de son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Il y a le salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Il y a les rétributions, il y a les récompenses. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il est le berger et nous sommes son troupeau. Amen. Rappelez-vous ce que disait David dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Il considérait qu'il faisait partie du troupeau de Dieu. Il prendra les agneaux dans ses bras et il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Ne dites jamais « j'ai amené quelqu'un au Seigneur ». C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Si Dieu ne l'a attiré, il ne pourrait pas venir. Et si Dieu l'a attiré, Jésus a dit « je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Parce que nul ne peut venir à Jésus si Dieu ne l'a attiré. Amen. Ainsi, il portera dans son sein et conduira les brebis qui allaitent. Malheureusement, et vous allez dire, je me répète, mais dans le monde, il y a des pasteurs déchus qui abusent de leur titre et qui ne font pas prospérer le troupeau. Et là, nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 34, et nous voyons là du verset 1 au verset 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel. Nous allons lire au chapitre 34 et les 10 premiers versets.
La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se pèsent eux-mêmes. Le pasteur ne devait-il pas paître les troupeaux? Vous avez mangé la graisse et vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteurs. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, ni ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se pesaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en vais au pasteur. Je répandrai mes brebis d'entre leurs mains et je ne les laisserai plus paître mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Amen. Amen. Ézéchiel est un prophète et voilà ce qu'il dit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël. Malheur à ceux qui, quelque part, sont soi-disant pasteurs, c'est-à-dire qui gardent le troupeau de Dieu. C'est le pasteur d'Israël. Israël signifie lutteur avec Dieu. Qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Rappelez-vous ce qu'il a dit à Pierre. Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui a dit, paie mes brebis. Dans le sens de paître, dans le sens de les enseigner, dans le sens de les conduire dans la voie de la vérité. Mais ces pasteurs qui sont les pasteurs de chrétiens, qui sont lutteurs avec Dieu, ils se paissent eux-mêmes. Autrement dit, il faut grandir leur propre désir au lieu de la parole de Dieu. Ils tortent le sens des Écritures.
Ils n'ont aucun amour ni pour Dieu, ni pour les brebis elles-mêmes. Le pasteur ne devrait-il pas paître le troupeau? Regardez ce qu'il dit. Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Et vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître mes brebis. Autrement dit, il dévore les veuves, il dévore les orphelins, il dépouille les brebis. Ouais. Mais ils ne leur permettent pas de grandir ou d'entrer dans la voie de la lumière de Dieu. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui était égarée, cherché celle qui était perdue, mais vous avez dominé avec violence et avec dureté. C'est moi le chef. Mais un jour tu te présenteras devant Dieu et tu diras, Seigneur, n'as-tu pas enseigné dans nos rues? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il te dira, retire-toi de moi. Je ne t'ai jamais connu, toi qui commets l'iniquité. Mais Seigneur, quand j'étais malade, tu ne m'as pas visité. Tu ne m'as pas soigné. Quand j'étais en prison, tu ne m'as pas visité. Quand j'étais égaré, tu n'es pas venu me chercher. Quand j'étais dans la faiblesse et perdu, tu n'es pas venu. Seigneur, quand est-ce que j'ai vu tout ça? Chaque fois que tu ne l'as pas fait à un des plus petits des miens, c'est à moi que tu ne l'as pas fait. Vous les avez dominés avec violence et dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient pas de pasteur. Elles n'avaient pas de pasteur. Elles n'avaient que des maquignons, des brocanteurs de l'évangile, des gens qui se servent des autres et qui ne servent pas Dieu, et qui se servent de Dieu pour obtenir ce qu'ils veulent. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes. Nous pourrions dire que les brebis ont alors été dégoûtées et qu'elles sont allées sur toutes les montagnes, autrement dit à tout vent de doctrine. Et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. On ne parle pas seulement d'un endroit, mais on parle du pays entier. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Jésus a pourtant dit à ses apôtres, allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous croyez vraiment que Jésus est ressuscité? Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Parce que mes brebis sont au pillage, qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient pas aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître les brebis. À cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, j'en veux au pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre les mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Autrement dit, quand vous allez trop loin, vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Vous aurez beau ouvrir la bouche, il n'y a plus personne qui la remplira. Vous ne pourrez même plus vous instruire vous-même. Parce que sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Et si Jésus se retire, votre vie de pasteur est finie. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Vous savez que même les démons aiment les troupeaux d'animaux. Ici, je veux parler aussi à ceux qui ont reçu de Dieu le don de chasser des démons.
c'est-à-dire ceux qui croient. C'est les miracles qui accompagnent ceux qui croiront au nom de Jésus, à la puissance du nom de Jésus, car tout genou fléchit au nom de Jésus. Quand vous chassez un démon, veillez toujours à ce qu'il n'y ait pas d'animaux dans la pièce où vous le faites. Parce que c'est comme ça que vous pourriez avoir des surprises. Et là, nous sommes dans Matthieu, chapitre 8, versets 28 à 34. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 8, versets 28 à 34. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez. » Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et tout ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Amen. Nous voyons qu'il y avait des gens qui étaient possédés. Nous voyons aussi que dès que Jésus s'est approché, quand je pense qu'il y a des pasteurs qui ne croient pas dans le Saint-Esprit, il y a des pasteurs qui ne croient pas que Jésus est ressuscité, et pourtant les démons croient. Ils tremblent, mais ils croient. La preuve. Personne n'osait passer par là. Mais voilà, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu ?» Eux savent qui est le Fils de Dieu. Un autre démon dira, « Je connais Paul, je connais Jésus, et vous, je ne vous connais pas. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Aujourd'hui, quand nous chassons des démons, il faut savoir qu'un démon peut se sauver dans un animal. Nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas d'animal. Car le temps est venu pour nous de marcher sur les scorpions et serpents. Et donc nous ne devons pas les envoyer dans les animaux, car ça leur permettre de continuer. Mais nous devons les jeter dans les lieux arides, afin qu'ils soient prisonniers et qu'ils n'en sortent pas. Il leur dit, allez, ils sortirent, ils entrèrent dans les pourceaux, et voici tout le pourceau se précipita des pentes escarpées de la mer. Les pourceaux sont morts dans la mer, noyés. Laissez-moi vous dire que les démons ne se sont pas noyés. Parce que ce sont des anges déchus qui ont quitté leur demeure première et qui sont devenus des esprits errants. C'était une façon pour eux de faire semblant qu'ils étaient disparus, mais ils continuent à errer. C'est pour ça que le temps étant venu pour nous de chasser les démons, nous devons les jeter dans les lieux arides. Nous voyons que les démons n'aiment pas seulement s'introduire dans les hommes, mais aussi dans les troupeaux d'animaux. Il y a parfois des bergers qui gardent leurs troupeaux. Vous savez, quand on pense de David, il était de Bethléem, c'était un berger. Et quand la naissance de Jésus est venue, les premiers à qui la révélation a été faite, c'étaient les bergers de Bethléem. Et là, nous sommes dans
Luc chapitre 2, versets 8 à 20. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Luc, chapitre 2, le verset 2 à 20. 8 à 20. Ah, le verset 8 à 20. Donc, Luc, chapitre 2, le verset 8 à 20. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs le veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et vous, voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange et une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns des autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tout ce qui les entendirent firent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Peut-être qu'il y avait aussi des bergers ou pasteurs qui ne faisaient pas paître les troupeaux, qui préféraient profiter de la laine, du lait et s'enrichir sur les pauvres brebis. Celui-là n'aurait pas passé la veille de la nuit. Une veille, c'est 3 heures. Il ne serait pas passé la veille de la nuit pour garder le troupeau, puisque tout ce qui l'intéresse, c'est lui. Et donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que ces bergers, ils gardaient les troupeaux et ils passaient les veilles de la nuit pour le garder. C'est quand tu gardes le troupeau, quand tu le gardes en pleine lumière, tout va bien. Mais quand l'obscurité apparaît, quand les ténèbres font leur œuvre, beaucoup de pasteurs prennent la fuite, d'autres, je vais dire, spolient les brebis, mais eux étaient là, ils gardaient les troupeaux. Et parce qu'ils gardaient les troupeaux, les anges se sont adressés à eux et leur ont fait connaître la délivrance, la libération.
Si tu ne viens pas pour faire paître le troupeau et te servir de Dieu, tu ne recevras jamais la révélation de Dieu. Tu ne pourras jamais annoncer une bonne nouvelle. Tu n'annonceras que ce que tu as envie et ce qui te plaît bien. Mais si tu es comme ces bergers, ce sont les messagers qui t'apporteront. Et quand tu auras reçu le message, Dieu te permettra encore de vérifier sur place, comme les chrétiens de Bérée, si tout est conforme à ce qui a été annoncé. Étant sortis de là, ayant vu que tout était conforme, ils ont commencé à louer Dieu, à glorifier Dieu et à annoncer la bonne nouvelle. Rappelez-vous, quand je vous ai dit la bonne nouvelle tantôt. Alors, Dieu nous considère comme son troupeau. Et là, nous sommes dans Luc 12, versets 22 à 32. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 12, versets 22 à 32. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa taille? Si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Amen. Dieu nous demande de ne pas nous en faire pour le lendemain. À chaque jour suffit sa peine, le lendemain aura soin de lui-même. Dieu nous dit de ne pas nous concentrer sur les ronces du monde qui consistent à dire qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire, mais de nous concentrer sur ce que Dieu attend de nous. Amen. Car Dieu sait ce dont nous avons besoin. Parfois, nous pensons avoir besoin d'une chose, alors que cette chose pourrait nous faire du mal et nous détruire. Dieu, lui, nous donnera toujours le meilleur. Et regardez ce qu'il dit, « Ne crains point, petit troupeau ». Il y a parfois des églises avec 1000 personnes, et les gens admirent. Oh, tu te rends compte, dans l'église, là, il y a 1200 personnes, mais c'est incroyable, c'est... Alors, s'il n'y a que 10 ou 15 convertis, ça veut dire qu'il y a plus de 1000 personnes dans l'église qui risquent de détourner les 10 convertis. Rappelez-vous toujours qu'il vaut mieux avoir un petit troupeau avec un bon enseignement, avec le Saint-Esprit qui agit, avec la sanctification, que d'avoir un gros troupeau qui piétine tout et qui ne connaît rien. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le Seigneur nous considère comme ses brebis dont il est le berger. Et là nous sommes dans Jean chapitre 10,
Petit instant, de versets 10 à 16. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 10, les versets 10 à 16. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle en soit dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point à peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. C'est là qu'il faut que je les amène. Elles attendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Rappelez-vous toujours que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger. Rappelez-vous aussi que le mercenaire, c'est-à-dire celui qui ne travaille pas pour Dieu, mais qui travaille pour s'enrichir sur le dos des autres, quand les difficultés et le loup viennent, pour prendre plus simple, afin qu'on comprenne, ils prennent la caisse et ils se barrent. Ben oui. Ou alors, ils nomment un pion à leur place et ils se retirent en vitesse. Mais le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et elles me connaissent. La Bible dit que le peuple se meurt, manque de connaissance, parce qu'on rejette la connaissance. Mais quand on acquit la connaissance, les brebis connaissent leur berger. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et il le rappelle, je donne ma vie pour mes brebis. Ce ne sont pas les Juifs qui ont tué Jésus, ce ne sont pas les Romains. C'est lui qui a donné sa vie pour ses brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Dieu n'a pas abandonné son peuple, mais il s'est tourné vers les nations, vers cette autre bergerie, afin de susciter la jalousie d'Israël. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et regardez ce qu'il dit. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Un seul troupeau, un seul berger. Il n'y a plus ni juif, ni grec, et quelle que soit la nationalité, la couleur ou les origines. Tout enfant de Dieu est concitoyen de la cité céleste. Amen. Il fait partie du troupeau de Dieu, avec un seul berger. Comme la fiancée reste fidèle à son fiancé, l'Église reste fidèle à son Seigneur. Amen. Celles qui trompent le Seigneur, ce sont les adultères, ce sont les idolâtres, ce sont les menteurs, ce sont les provocateurs qui résistent au Saint-Esprit. Dieu, lui, a un seul troupeau, qu'il soit juif, qu'il soit de n'importe quelle nationalité. Il est notre berger.
Être pasteur ou évêque d'un troupeau, ça donne aussi des responsabilités. Parce qu'il est vrai que Dieu met sur notre garde des brebis. Il nous donne la nourriture en son temps convenable afin que nous puissions la distribuer, afin que nous puissions la partager comme le pain. Mais tout cela, c'est une grosse responsabilité. Et nous sommes dans Acte 20, versets 28 à 35. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 20, versets 28 à 35. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Amen. Prenez donc garde, faites attention à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Prenons garde. Il nous a établis évêques, c'est-à-dire pasteurs, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Rappelons-nous toujours que ce ne sont pas nos brebis, nous sommes des ouvriers. Dieu nous a confié des choses précieuses. Ce sont ces brebis pour lesquelles il a versé son sang, pour lesquelles il a vaincu la mort et est mort lui-même. Il a résisté à toute tentation pour ses brebis, pour son Église, sur laquelle le Saint-Esprit nous a établis en tant qu'évêques, pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Et il avertit qu'il va s'introduire des loups cruels qui vont essayer de détourner, qui vont essayer de détruire. Paul nous rappelle qu'à aucun moment il n'a profité de qui que ce soit. Il a travaillé avec ses mains. C'est un homme qui faisait des tentes. Et il a travaillé de ses mains pour subvenir à ses propres besoins et aux besoins de ceux qui étaient avec lui, afin que personne ne puisse dire que quelqu'un l'a enrichi. Cependant, il est vrai aussi que les pasteurs ont des droits, même si ce n'est pas une obligation. D'ailleurs, personnellement, en tant que pasteur, je n'ai jamais pris l'argent de qui que ce soit pour moi. Comme mon frère ici, nous avons toujours travaillé de nos mains, afin d'aider même s'il était possible ceux qui étaient dans les difficultés, et afin que personne ne puisse dire qu'il nous a enrichis. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 1 à 11. Lisons la parole de Dieu dans le livre des 1 Corinthiens, chapitre 9. Nous allons lire les 11 premiers versets. Ne suis-je pas libre?
Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes les sceaux de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres, et le frère du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce que moi, Celle et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas de fruits? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse: tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine de bœuf? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule les grains foule avec espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé parmi nos biens spirituels, et c'est une grosse affaire si nous moissonnons nos biens temporaires. Amen. Il faut comprendre ceci. Il y a toute une vie de chrétienté. Elle commence pour lui, enfin pour l'apôtre Paul, elle commence avec cette rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. À partir de là, il va s'appeler Paul plutôt que Saul de Tarse. Et puis à partir de là aussi, il va travailler toute sa vie. Il va prêcher l'évangile. Paul commence à devenir âgé. Quand il est jeune, il dira: je voudrais que tout le monde soit comme moi et qu'il n'ait pas de femme. Parce qu'il savait que dans sa jeunesse, une femme, c'est fonder une famille. Et quand on a une famille, on a moins de temps pour Dieu. Mais voilà, les années ont passé. Et maintenant, il a besoin d'abord d'une aide semblable. Ensuite, il faut se remettre dans le contexte. Il n'y a pas de mutuelle. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de chômage. Il n'y a rien. Où tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu manges, ou alors tu meurs de faim. Et l'apôtre Paul, devenu plus vieux, dira: ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger ou de boire? Alors, c'est vrai que quand une église devient importante, le pasteur ne peut pas
s'occuper de tous les chrétiens et travailler en même temps. En plus, s'il a pris de l'âge ou que quelque infirmité le rattrape, nous savons que Paul, sur la fin de sa vie, n'avait plus une très bonne vue. D'ailleurs, il écrivait avec de grandes lettres. Ça ne veut pas dire qu'il était aveugle, ça veut dire qu'il n'avait plus une très bonne vue. Comme d'ailleurs la plupart des pasteurs, j'ai des lunettes parce que je vois brouiller quand je lis. Alors, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger ou de boire? Comment cela se passe-t-il aujourd'hui? Alors, il y a deux façons dont ça se passe. Vous avez des pasteurs qui, pour essayer d'avoir une belle quinzaine et pour essayer d'avoir une belle pension, vous savez ce qu'ils font? Ils vont s'inscrire à la CACP et puis ils font partie de l'État. Comme ça, ils sont payés comme des gens du gouvernement. Le problème, c'est que dans le gouvernement, il faut tout admettre dans l'Église. Si vous ne le faites pas, eh ben, tu n'as plus de salaire. Donc tu deviens l'esclave de quelqu'un d'autre, sauf que cet autre, ton patron n'est plus le Christ, ton patron c'est l'État. Et l'État, ben, il est athée, si je peux parler comme ça. Comment calcule-t-on le salaire d'un pasteur? D'abord, il faut savoir ceci, c'est que les véritables églises sont des ASBL, c'est-à-dire des sociétés, des associations sans but lucratif. Ça veut dire que le but n'est pas d'enrichir les membres ou quoi que ce soit. Mais il arrive que les chrétiens soient trop nombreux, que le pasteur commence à prendre de l'âge et qu'il ne puisse plus travailler. Alors soit il prend sa pension, s'il a une pension, mais il n'a pas besoin de prendre quoi que ce soit à l'église. Et il aura plus de temps, c'est tout. Soit il a besoin qu'on l'aide. Et dans ce cas-là, le budget doit être fixé par le conseil d'administration. Il doit être voté par tous les membres. Et à partir de là, il reçoit son salaire. N'avons-nous pas, écoutez bien, n'avons-nous pas le droit de manger ou de boire? Mais la différence qu'il y a entre ce dont je parle et les imposteurs qui sont prêts à essayer de voler les maisons des veuves, des orphelins, de dépouiller les chrétiens. On ne parle pas de dépouiller ici. On parle simplement de quelqu'un qui travaille et qui ne peut pas vivre sans rien. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Alors, est-ce qu'on a le droit de se marier et d'avoir une femme qui nous accompagne dans un âge plus avancé comme pasteur? Et regardez ce qu'il ajoute. Comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Pierre. Rappelez-vous que Jésus avait guéri la belle-mère de Pierre. Et que Pierre emmenait avec lui le soi-disant premier pape, qui d'ailleurs n'a jamais été pape à Rome ou quoi que ce soit. Il a été déporté et est mort à Rome. Mais il n'a jamais été le pape à Rome. Il était le responsable de l'église de Jérusalem. Plus tard, dans sa vieillesse, c'est Jacques qui l'a remplacé. Et quant à Paul, lui est allé à Rome. Il est le premier à Rome. Ainsi, Pierre était l'apôtre des Juifs, et Paul était l'apôtre de ce que l'on appelle chez les Juifs les gentils, c'est-à-dire les non-Juifs. Et nous voyons que, comme font les autres apôtres, les frères du Seigneur, et Céphas, c'est-à-dire Pierre. Pierre était marié, Pierre avait une femme qui l'accompagnait dans son travail. Ou bien, est-ce que c'est moi seul et Barnabas qui n'avons pas le droit de ne pas travailler? Et puis là, il va commencer à expliquer. Quand tu fais service militaire, c'est normal que ce soit l'État qui te paye. Maintenant, comme il n'y a pas de pension, il n'y a rien du tout à cette époque-là, quand tu fais le travail du Seigneur pour l'armée de Dieu, il est normal que ce soit, je vais dire, les cotisations de l'armée de Dieu qui te payent. Quand quelqu'un garde un troupeau, est-ce qu'il n'a pas le droit de boire le lait des brebis? N'a-t-il pas le droit de se faire un manteau de laine pour se protéger de l'hiver?
Voilà de quoi nous parlons. Mais rappelez-vous toujours que tout ce que nous faisons, nous devons le faire comme pour le Seigneur et pas pour les hommes. Amen. Nous terminerons avec ce passage de Pierre, chapitre 5, versets 1 à 4. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, versets 1 à 4. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Voici les exhortations. Voici à quoi je vous encourage. Et c'est des exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Alors, dans une église, il y a le pasteur, qu'on appelle aussi l'évêque, et puis il y a les anciens. Les anciens, on peut dire que c'est des suppléants pasteurs, mais parfois, l'ancien est établi sur une église, et un autre ancien est établi sur une autre église. Et puis, il y a ce qu'on appelle le pasteur maison-mère. Ça veut dire que les anciens qui sont établis sur les églises sont en fait des évêques, des pasteurs, mais qu'ils dépendent de l'autorité d'un pasteur qui est dans ce qu'on appelle la maison-mère. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Comment faire paître le troupeau qui est sous notre garde? Nous savons déjà que manque de connaissances, le peuple peut mourir. Donc nous devons acquérir la connaissance. Mais avant de paître le troupeau, il faut avoir reçu le ministère de Jésus. Ensuite, le Saint-Esprit nous donne tout ce qu'il faut avec. Mais nous devons aussi nous instruire. Comment pouvons-nous nous instruire? Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Rappelez-vous qu'il est la parole faite chair. Tout ce qui a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ce qui veut dire que si nous ne nous instruisons pas dans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas faire paître le troupeau. Vous savez, vous pouvez être aussi intelligent que vous voulez, mais vous ne pouvez dire que les choses que vous savez. Ça veut dire que si vous n'apprenez rien de plus, vous ne direz jamais rien de plus. Mais si, guidé par le Saint-Esprit, vous apprenez, vous discernez, vous comprenez, alors vous pourrez grandir dans la foi. L'étape suivante pour le pasteur-évêque, c'est de devenir docteur de la loi. Un docteur, c'est quelqu'un qui enseigne la parole, qui enseigne, je vais dire, la doctrine de Dieu. Et pour cela, il faut étudier. Paissez le troupeau qui est sous votre garde, mais attention, non par contrainte, mais volontairement. Ça veut dire que si vous le faites par obligation, vous n'aurez jamais aucun résultat. Avez-vous déjà vu un ouvrier qui travaille parce qu'il est bien obligé? Il est comme un esclave, il est... J'en ai marre. Oh, quand est-ce que ce sera fini, hein? On pourrait dire qu'il est fat.
Ça veut dire qu'il ne met aucun désir, il ne met aucune volonté. C'est Dieu qui donne le pouvoir et le vouloir. Si maintenant nous le faisons par contrainte, mieux vaut rien faire du tout. Parce qu'alors on va faire plus de dégâts qu'autre chose. Mais volontairement, selon Dieu, travailler volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, pas pour profiter des autres, pas pour s'enrichir sur le dos des autres, mais avec dévouement, dans le but de servir les autres. Rappelez-vous ce que Jésus a dit, vous m'appelez Seigneur, et pourtant c'est moi qui vous sers. Si vous voulez être le plus grand, alors soyez serviteurs de tous. Amen. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant modèle du troupeau. C'est pas en arrivant, c'est moi le pasteur ici, c'est moi qui mets, t'as compris? C'est pas comme ça que ça marche. En étant un modèle du troupeau, en montrant l'exemple. Rappelez-vous ce que Jésus disait des pharisiens. Faites ce qu'ils disent, ne faites pas ce qu'ils font. Ça veut dire qu'ils ne montraient pas l'exemple. Et parfois même, ils condamnaient les gens qui faisaient des choses, mais eux-mêmes faisaient ces choses. En étant modèle du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, lorsque Jésus apparaîtra sur les nuées, à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, quand les morts en Christ ressusciteront premièrement, et que nous les vivants nous serons transformés en un instant, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Ça veut dire que Dieu a une couronne pour chacun de ses pasteurs établis sur le troupeau par le Saint-Esprit. Ça veut dire aussi que nous avons une grosse responsabilité. Rappelez-vous que quand Dieu amène une âme vers vous, je vais dire autrement, cette âme, pour son père, et pas plus que pour sa mère, à la commune c'est un numéro comme les autres, à l'hôpital c'est le patient un tel, mais pour Dieu, il est spécial. S'il n'y avait eu que cette personne à sauver, Jésus serait venu mourir sur la croix. Il aurait versé son sang. Il aurait dit, Père, tout est accompli. Et il aurait pris cette mort qu'est la nôtre. Il aurait pris les péchés de cet homme. Il les a déposés dans le séjour des morts. Et si cet homme est amené par Dieu, c'est que Dieu l'a aimé. C'est que Jésus lui a ouvert les bras. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Comment pourrions-nous dire « j'aime Dieu que je ne vois pas et je n'aime pas mon frère que je vois ». Alors réfléchissons bien. Au bout du voyage, il y a une couronne. Être couronné de gloire, n'est-ce pas mieux que d'être couronné de honte et de se voir dire « quand est-ce que tu m'as servi? Tu t'es servi toi-même. Au lieu de paître mon troupeau, tu t'es paix toi-même. Tu t'es enrichi sur le dos des pauvres. Tu t'es détourné de la veuve et de l'orphelin. Tu as donné un coup de pied aux pauvres. Et les malades, tu les as étouffés. Ceux qui étaient en prison, tu les as jetés. Mieux vaut être un bon pasteur. Mieux vaut avoir pour le troupeau quelqu'un d'établi par Dieu que d'avoir un voleur, que d'avoir quelqu'un qui ne travaille que pour l'argent, que pour le profit. Le jour viendra où les véritables seront manifestés et où ils seront couronnés de gloire. À vous de choisir, messieurs les pasteurs.
la couronne de honte ou la couronne de gloire. Et toi, petit troupeau, appuie-toi sur Dieu plus que toute autre chose. Ne fais pas du pasteur une idole. Rappelle-toi que tout ce qui s'appelle Jésus n'est pas Jésus. Et tout ce qu'on dit être évangile n'est pas forcément évangile. La parole de Dieu est là pour confirmer ou pour démonter tout ce qui a été trafiqué. Amen. 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 À la fin de mon Voyage, je serai couronné, je serai couronné, je serai couronné. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. À la fin de mon voyage, je serai couronné dans la cité de Dieu. Amen. 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 Voici encore un petit bonus. C'est parce que on vous invite de visualiser cette vidéo. Si vous avez des questions, posez des questions. Aidez-nous à émerger, à dispenser et puis à propager cette bonne nouvelle. Amen. Alors, une seule adresse, likez, abonnez-vous surtout. Comme ça, quand on va diffuser cette vidéo, ça va vous parvenir en premier. Donc, dans YouTube, vous allez voir Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Et likez, si place, venez à Montigny-Sissambre. Nous sommes une église, la Fraternité évangélique des Pentecôtes. Péniel, Montigny-Sissambre. Code postal c'est 6061. La rue c'est Paul Johnson numéro 55. Comme nous avons terminé, commencé par une prière, nous pouvons aussi dire merci à Dieu pour ce beau temps que nous venons de passer parce que vous avez reçu des forces ou des grés, vous avez reçu le Seigneur dans vos maisons à travers cette vidéo. Prions l'Éternel. Nous te bénissons, nous te glorifions. Merci Seigneur. Nous te bénissons encore, Père Seigneur, pour ces beaux moments que nous venons de passer pour toi, en toi, avec toi, dans toi, éternel Dieu. Nous avons une victoire éternelle qui nous a été donnée. Merci, éternel Dieu, pour ceux qui vont liker, ceux qui vont encore accepter que cette vidéo puisse rentrer dans leur foyer, dans leur maison, pour aussi édifier surtout un peuple. Nous te disons merci de tout cela, Père, ça touche les âmes. Car il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans l'enclos et que toi tu vas toucher à travers cette vidéo. Nous te bénissons, nous te glorifions encore, Père Seigneur. Bénis chaque famille représentée. Nous te disons merci de tous nos cœurs d'avoir aussi, Père Seigneur, aplani notre chemin de retour. Parce que nous allons prendre des engins fabriqués par des hommes, mais toi, tu seras conducteur et notre refuge, notre bouclier contre les risques du diable. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui Seigneur, sois loué, exalté, glorifié, béni sois-tu. Tu es notre berger et c'est ton troupeau, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui donne le ministère. Et tu vois, Seigneur, combien de brigands se sont introduits au milieu de tes troupeaux. Beaucoup, Seigneur, sont dispersés sur les montagnes à tout vent de doctrine. Je te demande maintenant, Seigneur, de souffler ton esprit. Que tous ceux, Seigneur, qui entendront cette étude puissent réaliser combien c'est important. Et que tout pasteur qui travaille avec lassitude puisse se réveiller et comprendre que te servir, c'est le chemin de la gloire, c'est le chemin de la vie éternelle, c'est le chemin de la bénédiction. Gloire et puissance te soient rendues, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, et par l'Esprit Saint. Amen. 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 Merci Seigneur pour ce moment béni passé avec toi, Seigneur, pour cette étude biblique sur le troupeau. Donne-nous, Seigneur, la sagesse, le discernement,
l'intelligence, afin que nous puissions, Seigneur, comprendre ta parole, mais surtout la mettre en pratique, afin, Seigneur, de toujours discerner ta lumière, Seigneur, celle qui vient de toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de faire partie de tout troupeau, car un jour tu as fait de nous tes enfants, et nous sommes tes brebis, Seigneur. Tu es notre bon berger. Ne permets pas que nous tombions en tentation, mais garde-nous, Seigneur, en toi, pour toi et par toi. Donne-nous, Seigneur, de toujours rester debout pour toi, de toujours être réveillés pour toi, Seigneur. Donne-nous de ne pas nous endormir, Seigneur, avec ce monde, mais au contraire, d'être vigilants, d'être fermes, Seigneur. Arme-nous de force et de courage, mon Dieu, car c'est toi, Seigneur, qui nous donne cette force. En toi, nous avons la joie, la force et l'espérance de te voir dans ton ciel de gloire, mon Dieu. Agis, Seigneur, dans chaque famille représentée ici. Agis pour tes pasteurs présents. Fortifie-les, Seigneur, dans le ministère que tu leur as confié et entoure-les, Seigneur, du sang précieux de l'agneau. Veille aussi, Seigneur, sur tous ceux qui te suivent, qui te sont fidèles. Vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, si cette vidéo a touché votre cœur, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire si vous le désirez. Les pasteurs ici présents se feront un plaisir de vous répondre avec la parole de Dieu qui est vraie. N'oubliez pas, si vous le désirez, de vous abonner. Vous aurez la vidéo en premier. Et soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Voici de bonnes choses qui vous est disponible dans le YouTube. On vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye.